Chers amis, en ces temps particuliers, nous sommes conviés à traverser notre époque en ayant solidement chevillé au cœur nos plus belles et nobles aspirations. Nous devons nous souvenir que le monde n'est qu'un décor où nous sommes invités à choisir de devenir des acteurs conscients de nous-mêmes et de notre rôle. Ce monde passera, mais nous ne passerons pas. Nos âmes sont immortelles. Aussi, lorsque nous le comprenons et surtout, lorsque nous le ressentons, nous prenons le monde pour ce qu'il est, un décor. Le décor n'est pas l'acteur. Le décor n'est que le lieu où l'acteur peut choisir de s'exprimer. Toutefois, si l'acteur s'en prend au décor, il n'est non seulement pas en train de jouer son rôle, mais il s'épuise et se vide de son élan créateur. Nous tombons dans ce travers chaque fois que nous critiquons les circonstances de notre existence, parce que nous croyons que c'est à cause du décor que nous ne pouvons être nous-mêmes. Or, c'est une illusion tenace que de croire que notre liberté d'acteur dépend des circonstances extérieures, c'est-à-dire du décor et de tout ce qu'il contient, éclairage, accessoires, couleurs, formes, matière, loi. Ce n'est pas en détruisant le décor que nous trouvons notre liberté, mais en interprétant notre rôle malgré tout, malgré toutes les imperfections autour de nous et en nous. Ni le monde, ni nous-mêmes ne sommes parfaits, mais nous sommes perfectibles. Nous nous exerçons à devenir de vrais acteurs lorsque nous décidons de suivre les aspirations de notre cœur malgré les circonstances, malgré le décor, malgré nos héritages familiaux, sociaux, culturels, physiques, psychologiques. Les contraintes ne sont pas des obstacles à abattre. Elles sont des invitations à grandir au-delà de qui nous avons été jusque-là. C'est lorsqu'on taille la vigne et qu'on rabat ses sarments qu'on produit les plus belles grappes. En effet, laissée à elle-même, la souche grandit trop vite, s'étiole, s'affaiblit et tombe malade. Il en est de même des arbres fruitiers. Ainsi, les contraintes, loin de représenter une cruelle fatalité, sont à l'inverse l'opportunité d'une meilleure fructification. Ainsi, ce que nous croyons nous être enlevé n'est souvent que ce qui nous empêche de croître, les rameaux surnuméraires qui, sans cela, nous auraient épuisés. Certes, nous vivons une fin de cycle. Le décor de nos vies, auquel nous étions habitués, est en train de s'effondrer peu à peu. Inutile de courir dans tous les sens pour tenter de redresser ici un mur, là une charpente, combler une fondation, restaurer ce qui s'effondre. Le décor doit être changé. Oui, le décor lui-même est en train de changer. Et ce que nous avions pris pour réalité absolue
est en train de se désagréger dans l'eau dissolvante des jours anciens. N'ayons ni regret ni peur, car bien que nous ne le percevions pas forcément déjà, tout ceci arrive afin que nous prenions appui sur des valeurs nouvelles. Nous avons à hisser la grand voile pour une traversée qui nous emmène sur les plages du mois de mai 2026. Apprenons à garder notre stabilité malgré les vagues et le vent parfois effrayant, mais cependant nécessaire pour nous pousser vers le rivage de nos aspirations. Sans vent, nous aurions été condamnés à demeurer sur un navire immobile, pris au piège d'une mer d'huile durant plus de 5 ans, comme le voulaient certains chantres maléfiques. Or, leur punition sera de voir leur échapper le contrôle absolu qu'ils voulaient sur le monde et les peuples. Nous n'étions que grains de sable à leurs yeux. Or, déjà, nous coulons comme le sable entre leurs doigts. Aussi bien, leurs mains ne se referment que sur le vide, tandis que nous apprenons à devenir aussi agiles et fluides que de petits poissons. L'avenir appartient aux êtres de bonne volonté, aux citoyens du monde, au peuple légitime. Alors, quelles que soient les circonstances du moment, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un décor et que vous pouvez choisir votre rôle et vos répliques. Laissez le monde présent passer comme on ne tente pas de retenir la saison qui s'achève et émerveillez-vous de distinguer dès à présent les multiples pousses du monde nouveau qui annoncent un nouveau printemps pour chaque être humain sur cette terre.